ce chapeau. Je me prends trop pour Anastasia quand je mets ça. Ready, day 2. Le départ, je sais pas, enfin genre c'est l'équivalent je pense de Gardena Gardelais chez nous. Ce matin on a été faire une visite avec Flo dans un bunker qui était occupé par les Russes et là on va faire un petit truc assez sympa, c'est qu'on a commandé à boire et du coup chez nous ça arrive voilà, dans des restos asiatiques souvent sur des petits trains, des trucs comme ça. Et là c'est vraiment genre littéralement des rails qui sont devant toi, il y en a un qui arrive tu vois voilà là-bas et genre t'as vraiment un train qui passe et qui te distribue ta boisson, je trouve ça genre ouf, c'est beaucoup trop bien. J'aime trop le concept donc les trucs là si ils sont trop intelligents c'est check. Bon, du coup on a croisé que des Français dans le bunker, genre littéralement c'était que des Français. Je mettrai des photos un peu autour. En fait c'était juste au-dessus, genre au rez-de-chaussée d'un hôtel, faut trouver. Mais Florian veut bien chercher et il a trouvé sur un blog toutes les meilleures adresses à faire en République tchèque. Je mettrai le lien en barre d'infos pour ceux qui veulent voir. Et puis on va continuer notre tour. Hein. Bon, on trouve aussi ça, deux salles, deux ambiances. Et toujours des Espagnols. C'est marrant parce qu'il y a plein de passages comme nous à Paris, genre plus les passages Vendôme, etc. Je retrouve les mêmes ici. Et à chaque fois, t'as des petites galeries, des petits magasins, des enluminures partout. C'est trop joli. T'en as pas mal dans la ville. Là, on est dans la Twisted Tower. Une forme bien particulière qu'on peut absolument rien à voir. Encore une fois. Mais bon, ça a le mérite d'exister. Je me mets en x06 ou en... Je sais pas mais ça bouge de ouf. Du coup on est parti dans un café qui se trouve juste en face de l'horloge et normalement il est pile donc on va voir le petit défilé des bonhommes qui sortent et qui rentrent. Du coup voilà en gros, il y a des gens qui attendent en bas comme je vous l'ai montré hier. Et là tu vois le monde en bas, genre vraiment il y en a partout. C'est pour ça que vous voyez, je préfère m'asseoir là et payer un café 4 €, c'est beaucoup mieux. C'était une note de musique. Je suis trop fatiguée. Quelle journée, on a fait beaucoup moins de trucs hier, mais ça n'empêche qu'on a quand même marché, je pense, en plus de 15 bornes. Je voulais vous montrer, il y a à Prague, vraiment qui est rempli à craquer. Il n'y a que des produits skincare, voilà, etc. Qui s'appelle Botanicus. Très beau nom. Et ils vendent des savons, mais vraiment avec des senteurs très cool. Voilà, si vous passez, c'est un petit souvenir à ramener, ça vient d'ici. Et c'est plutôt sympa. Alors il y a énormément d'étrangers qui viennent dedans pour acheter des trucs. Ça n'empêche que je pense que c'est des bons produits. Alors bien sûr je n'ai acheté que des savons pour ma famille, pour ramener des petits souvenirs. Et puis bien sûr pour moi aussi, hein, évidemment j'en suis pris un. J'en ai pris un à monsieur. Du coup qu'est-ce que j'ai pris ça par exemple un savon à la pomme et blackberry, c'est mûr. Pineapple and coconut. Alors ça celui-là il sentait trop bon. C'est à l'argile et au sang de dragon soi-disant. Celui-là c'était kiwi et citron. J'en ai pris un deuxième pour mon père. Et celui-là c'est à l'huile d'olive et à la salade. Promis ça sent pas la salade, ça sent vraiment juste le propre, ça sent beaucoup trop bon. Donc voilà, si vous passez à Prague, je vous mettrai l'adresse de la boutique, mais je trouve ça plus intelligent de ramener ça que des petites marionnettes ou des conneries, enfin bref. Voilà, moi en général j'achète soit des chaussettes, soit des produits de beauté, soit de la bouffe. Comme ça je trouve que c'est un peu plus parlant. Allez, on va au resto.
vraiment la déco est what the fuck. Et en plus, la carte a l'air vraiment ouf. Il est trop bien noté sur Maps. Je vous mettais l'adresse si vous voulez y aller. C'était juste à côté de notre hôtel, donc c'est grave. C'est pas 5 étoiles la bouffe, je sais plus quoi faire. Je reste ici toute ma vie. Petit bar et vraiment le resto est sur 3 étages, c'est ouf. Enfin bref. Regardez-moi ce cocktail de qualité, genre ils ont mis un piment oiseau, tout. Moi je viens de recevoir mes petits dim sum. Ils ont l'air tellement bons. Regardez-moi ça, c'est beaucoup trop classe. Il y a 36 000 étages d'escalier. C'est juste trop bien fait. Il y a encore des cuisines là-haut et tout. Et vraiment ce resto je vous conseille 1000 fois. Il est beaucoup trop classe. Vous voyez, ça c'est le centre commercial où on était cet après-midi, le grand là sur 4 étages. Je trouve il est tellement bien ancré genre dans le paysage, genre il vient pas tout gâcher dégueulassement genre comme certains centres commerciaux énormes. Celui-là vraiment il est trop beau et bien inscrit. Bon il y a juste Foot Locker, faudrait dégager Foot Locker, mais sinon je trouve qu'ils sont doués. Les Pays de l'Est sont grave doués pour faire des trucs comme ça. On est allé faire un tour au centre commercial, honnêtement il est juste incroyable, vous avez des monotours au milieu du plan de magasin, 3 étages les gars, c'est n'importe quoi. Vous avez un Marks & Spencer sur 2 étages aussi, on en a plus en France donc je sais que ça peut intéresser des gens, il est juste au bout là-bas. Et honnêtement c'est ouf, genre ça vaut 10 000 fois, 15 000 fois Châtelet, c'est incroyable. Je vous recommande vraiment d'aller faire un tour si vous passez à Prague, je kiffe. Bon du coup dernier jour, j'ai mes petites tresses, il pleut, ça va être génial pour visiter. Mais du coup on a prévu de faire les synagogues et le quartier juif, donc on va aller voir ça. J'en connais une qui est pas contente. Je savais pas qu'il y avait des mouettes à Prague. Il te cuise ton petit cochon et puis après tu le bouffes. Il y a littéralement un mec qui monte la saucisse à la main là. J'ai trop envie d'aller jouer à Mario Kart avec eux. Il y a tellement de caca boudin par terre. Mes pauvres bottes, ces pauvres chaussures. Par contre les petits téléphériques, genre ils sont beaucoup trop mignons. Ça sent le départ, ça sent le départ. Allez, back to Paris. J'ai eu le droit à retirer mes chaussures et tout à la douane. Et ils sont chauds la douane tchèque. Ils ont checké le médicament, genre le maxillasse que Flo avait parce qu'il a mal à la gorge. Vraiment, genre ils l'ont inséré dans un truc. Ils ont des machines avec des aimants qui tournent autour. Enfin bref, des verres de la drogue qui transite. On trouve aussi ça à l'aéroport. Ça me dégoûte. Bon alors l'alcool, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé bien évidemment. Mais entre l'absinthe, le cannabis et tout quantité mélangé dans les mêmes bouteilles, on est sur un gros délire. Foufou. Princesse, regardez par le hublot et dites bonjour à la Génovie. Bon, du coup, moi, non, c'est plutôt retour à Paris. Fais chier. Bon les gars, on se retrouve pour cette outro de vidéo. On est rentré donc du coup vers 16h. Je vais vous faire quand même un petit mot de fin sur ce voyage. Au final voilà, c'est un voyage que, bon, comme vous l'aurez compris, que j'avais pas prévu parce que c'était mon cadeau de Noël. Très beau cadeau, on s'entend bien évidemment. J'ai adoré, vraiment c'est un très beau, enfin en tout cas je dirais pas pays mais très belle ville, parce que c'est pas en disant une ville qu'on connaît un pays. Je trouve que architecturalement, pour ceux qui adorent prendre des belles photos de beaux bâtiments en tout cas, avec des histoires, des belles architectures, c'est une ville qu'il faut faire. Il y a aussi de la bonne bouffe, même si bon, en soi c'est pas que de la bouffe tchèque qu'on a mangé, et je vous conseille notamment, enfin en tout cas les restos que je vous mettrai en barre d'infos qu'on a fait, quelques petites adresses aussi, enfin je vous mettrai vraiment tous les liens etc. Très beau, 3 jours, après pour moi voilà, il n'y a pas besoin de forcément 3-4 jours pour faire Prague, en tout cas le plus grand, parce que moi personnellement quand je visite une ville comme ça en 2-3 jours, en un week-end, je ne fais pas de musée, ou alors des musées qui durent 1 heure tout au plus, 2 heures voire, mais jamais toute une après-midi. Je trouve que c'est du gâchis, enfin si tu viens à Paris et que tu tapes le Louvre au final, enfin tu ne fais que ça en fait. Donc c'est vraiment pas le but. Il y avait un musée national, il y avait un opéra,
Voilà, réservez si vous voulez des pièces de théâtre avant ou des choses comme ça, mais c'est la seule chose à part des hôtels. Sinon, c'est une ville qui se fait très bien à pied, malgré qu'on ait quand même beaucoup marché, mais les transports sont top. J'en parle durant toute ma vidéo de toute façon, donc je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, que ce soit sur Insta ou sinon en commentaire sur YouTube, j'y répondrai bien évidemment. Si j'ai oublié un truc que j'aurais à rajouter sur cette ville, sachez que voilà, en France, on a beaucoup de subventions pour les musées, pour les, je sais pas, des parcs nationaux, plein de choses en tout cas, toutes les choses qui sont du patrimoine français, que ce soit régional, départemental, national. À l'étranger, c'est complètement différent, sachant que les visites en général, alors oui, c'est l'État bien évidemment, mais il y a beaucoup moins de subventions pour le tourisme, pour toutes ces choses-là. Et du coup, toutes les visites que vous pourrez faire, que ce soit même à Prague et même en Pologne, je l'ai remarqué quand on y a été, même dans d'autres pays, hein, de manière générale, Espagne, peu importe, hein, vous payez le prix. Genre là, cet après-midi, du coup, on devait faire en tout cas les synagogues, la visite du quartier juif, du cimetière, etc. Et au final, en fait, on y est allé, bien évidemment, je me suis arrêtée devant ces lieux et c'était 20 balles l'entrée à chaque fois, littéralement. Le coût de la vie en République tchèque est genre 5 fois inférieur à celui de la France. Donc peut-être pas à Prague même, mais en tout cas la population ne peut pas s'offrir ces visites-là. Tandis que nous, voilà, pour par exemple les jeunes de moins de 25 ans, tu peux visiter quasiment tout Paris, ce qui est quand même assez génial. Donc ça c'est vraiment un reproche que j'aurais à faire pour quand tu voyages à l'étranger, c'est que tu dois tout payer. Et en général, ils en profitent bien parce que les touristes, ils savent que de toute façon, ils payeront pour voir les choses. Moi je leur ai dit un peu comment dire que non, je n'ai pas envie en fait de mettre 20 balles dans chaque synagogue que je vais visiter, 20 balles dans un cimetière enfin bref, qui devrait être gratuit de base puisque ça reste quand même du patrimoine et c'est quelque chose qui doit être accessible. Donc voilà, donc il y a plein de visites qu'on n'a pas forcément faites, de part parce que je trouvais ça beaucoup trop cher pour ce que c'est. Techniquement voilà, je pouvais les payer, c'était pas le problème, c'est juste que 20 balles par-ci, 20 balles par-là, etc. Au final, ça vous fait un week-end à plus de 1000 balles. C'est pas le but d'un week-end, c'est justement de. Bah, sinon, tu passes une semaine, quoi, en fait, tant qu'à faire. Juste cette petite critique-là à faire. Prévoyez et regardez les prix avant d'y aller, parce que sinon, vous déplacez pas, vous allez être déçus pour certaines choses. Et je vous fais des gros bisous, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Tchuss!